On est bien au festival Détonation et sur le plateau nous a rejoint Colline Marianne. Bonsoir. Salut. Alors, on va commencer, tu viens de Montpellier. Oui. Montpellier, historiquement, c'est quand même une ville très très importante dans l'histoire de la techno en France. Alors j'imagine que tu en as entendu parler, c'est peut-être un petit peu loin maintenant, l'époque des grandes rêves comme Borealis qui est resté mythique. Est-ce que tu as grandi, est-ce que tu as un petit peu connu ça, ou des grands frères, ou qu'est-ce qui t'a amené à la musique électronique ? Non, en fait, je me suis rendu compte de la fame de cette ville et de son importance après en être partie, quand je suis arrivée à Lyon, où quand je disais que je venais de Montpellier, on me disait « Ah, mais c'est pour ça que t'es DJ !» Et j'étais en mode « Non, vraiment aucun rapport, parce que je sortais peu à Montpellier. Moi, j'allais à la Villa Rouge comme tout le monde, mais moi, je suis un peu trop jeune pour avoir connu le bar live, les afters et les raves et les gros trucs comme ça. Moi quand j'y étais ça s'est plutôt transformé en truc assez commercial avec les I Love Techno, des choses comme ça qui ont le mérite d'exister et c'est très bien, mais c'est vrai que c'était pas forcément dans cet univers là que j'avais envie de m'épanouir, et puis c'est plutôt à Lyon que j'ai découvert en fait la vie nocturne, club et techno. Moi, si je voulais qualifier ta techno, je dirais qu'elle est. Toi aussi, tu la qualifies comme ça des fois d'harmonieuse ou de mélodique. Et puis, je trouve que pour des gens du coup qui ne sont pas forcément techno à la base, c'est plus facile de rentrer dans ta musique. Est-ce que ça te permet, toi, avec la musique que tu fais, de toucher à un public plus large que public techno pur et dur ? Oui, d'ailleurs, je touche pas tellement un public techno pur et dur en fait, parce que voilà, mon énergie et mon intention musicale, elle n'est pas forcément dans absolument une efficacité rythmique ou une darkness ou voilà. Moi, ce que j'aime à la base, c'est composer. Enfin, je viens plutôt de la composition, on va dire traditionnelle, harmonique. J'ai fait une fac de musicologie, donc ces choses-là me tiennent à cœur dans mon expression musicale. Mais j'aime aussi vachement danser. J'aime aussi vachement les rythmes techno. J'adore la trance, en fait. Enfin, je me sens plus proche de la musique trance finalement que de la musique techno dure à proprement parler, berlinoise. Peut-être parce que la scène en ce moment est très très dure et une sorte de course au bourrin, on pourrait dire, qui a l'air de lasser un petit peu tout le monde. Donc est-ce que justement on va pas basculer sur quelque chose de plus mélodieux dans quelques temps ? Si, en fait la trance revient énormément là, tu vois, il y a un retour un peu Eurodance, trance très rapide, mais aussi drum and bass. Eurodance, c'était peut-être pas nécessaire. Oui, mais tu vois, les gens qui ont mon âge, ils avaient 10 ans quand c'était l'Eurodance, et c'est un peu les musiques de notre enfance, tu vois, les clips un peu nazes sur M6 et tout, c'est quand même feel good, tu vois. Donc il y a un petit retour comme ça, mais il y a aussi un retour de la drum and bass. En fait, tout ce qui n'est plus la techno pure, voilà, comme tu dis, on est en train de s'en lasser. Et tout ce qui est on arrive à la fin d'un cycle. On n'arrive pas à voir ce qui va émerger, mais... Voilà, moi après je sais pas trop comment je me situe par rapport à ça, je pense que je continue à faire mon trou, j'ai jamais trop réussi à appartenir à une famille musicale précise, donc voilà, je continue ça comme ça. Tu parlais de la fac de musicologie justement, est-ce que elle t'apporte quelque chose aujourd'hui dans ta carrière ? Oui, je pense quand même que ça m'a donné des réflexes parce qu'en fait j'ai pas de formation musicale avant la fac, c'est-à-dire j'ai fait des cours de guitare et voilà, j'ai grandi dans une famille assez mélomane, mais c'est vrai que j'avais pas de formation solfège, du coup ça m'a permis de rattraper un peu de mon retard sur ça. Après je n'irai pas jusqu'à dire que je peux par exemple déchiffrer une partition, faut pas exagérer, je suis pas non plus très pianiste, voilà, mais c'est vrai que dans la composition, tout ce qui est la théorie harmonique et toutes ces choses-là, en fait plus ou moins consciemment, je m'en sers tout le temps en fait. Donc, alors, est-ce que justement le fait de le connaître t'arrive à le transgresser, ou est-ce qu'au contraire ça a tendance à mettre des barrières et à se dire ah ça on peut pas, alors qu'en fait dans la musique électronique on peut tout faire ? Oui, c'est vrai, on se met des barrières. Une fois qu'on a appris le solfège, c'est dur d'en sortir après. C'est vrai que avant de faire la fac, j'avais peut-être plus de liberté, mais beaucoup moins de connaissances aussi techniques et en termes de mixage, de choses comme ça. Du coup, j'avais peut-être plus de liberté sur mes compositions, mais aujourd'hui, je sais vraiment où je vais, et quand j'ai une idée précise, je peux la fixer très vite, je peux de manière plus efficace composer grâce à ça. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention à pas tomber dans justement trop des habitudes de composition, et c'est pas forcément évident de se renouveler et de se réinventer, c'est sûr. Alors, tu as grandi à Montpellier, mais tes premiers DJ sets, c'était sur Lyon. Tu as pu faire des belles soirées assez rapidement. Arnaud Robotini, Laurent Garnier en première partie. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir ? Ça a été une belle rampe de lancement pour toi ? Oui, de ouf. Après, le truc, c'est que j'ai déménagé à Paris, et quand je suis arrivée à Paris, il a fallu un peu tout recommencer. Parce que c'était bouché plus, où il y avait moins de place Ouais, c'est pas que c'est bouché, mais c'est que oui, il y a tellement de nightlife à Paris qu'à Lyon, on va dire, on était peut-être 4 DJ féminines à jouer de la musique électro-techno. Donc voilà, on se relayait un peu. Enfin, c'était aussi
je parle de ça, c'était 2013-2014, donc quand même ça a énormément changé. Aujourd'hui, il y a énormément d'artistes féminines à Lyon. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on n'était pas nombreuses et du coup, on se retrouvait très vite avec ces premières préoccupations de faire jouer plus les femmes. On se retrouvait très vite à avoir des beaux plateaux, tu vois. Et c'est vrai que la première partie de Robotini, moi j'étais hyper choquée. Laurent Garnier, pareil, qui a transitionné sur mes platines, j'étais comme une ouf, je comprenais même pas ce qui se passait, enfin, c'était dingue. Et c'est marrant parce que j'ai pas trop refait des trucs fous comme ça de première partie de gens très connus depuis. Mais je pense que ça m'a aidé, oui, à inscrire un peu comme une artiste de valeur qu'on peut mettre devant des grands artistes et ça pose pas de problème, quoi. Quelques petits conseils que tu aurais donné Laurent Garnier, qui a toujours eu un côté très très bienveillant avec tout le monde, globalement. Non, puisqu'on s'est pas parlé. Ah, dommage. Je crois qu'on s'est même pas croisé en loge. Je crois qu'on s'est vu sur le plateau, on s'est pris dans les bras, il a fait la transition et hop, j'ai dégagé. Voilà, c'était fini. Et puis après, je l'ai pas revu. Mais est-ce que c'est pas finalement une petite communication que de jouer un petit peu ensemble? Évidemment. Après, honnêtement, je suis pas sûre qu'ils se souviennent ni de ce concert ni de moi. Tu vois, j'en sais rien. On s'est pas tellement revus après. Moi, ça reste un souvenir très important parce que en plus j'étais assez jeune, j'avais 25 ans, je crois, à l'époque. Et du coup, oui, c'était forcément un truc hyper marquant. Et bien sûr, il y a eu une communication à l'instant T, mais voilà, on n'a pas eu l'occasion de discuter, de se raconter nos vies, tout ça. Voilà. Au niveau de tes influences, je pense un petit peu à une certaine scène allemande. Alors je parle pas du tout de la scène berlinoise, mais des artistes comme Stéphane Bodzin, All of Us. Ça te parle un petit peu cet univers-là? Ouais, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des prods vraiment orientés électro, Tale of Us par exemple, c'était vraiment un groupe que j'aimais beaucoup, mais je m'identifie aussi à des artistes italiens comme Boston 168 et j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment il s'appelle. Bref, je trouve que la scène italienne, elle est aussi très très forte dans ce truc post-italo-disco, ce qui est venu après l'italo-disco en termes de techno et d'acide et tout. Je trouve ça extraordinaire. Et oui, ça me parle tout à fait, ces artistes. Aujourd'hui, je trouve que je me suis quand même assez éloignée de ces rythmiques qui sont assez dense, un peu à l'ancienne. Voilà, moi j'ai accéléré un peu le tempo, je fais des trucs un peu plus avec des percussions enregistrées, des choses comme ça, qu'il n'y a pas forcément, où c'est une musique très digitale. Voilà. On a tous été obligés d'accélérer le tempo. Tu l'as fait à contre-cœur ou tu... Non, avec plaisir, voilà, avec bonheur. Tu vois ce que c'est de sortir un maxi, de se dire si je fais un maxi à 125 BPM alors que tout le monde joue à 140 en ce moment, personne ne le jouera. Donc est-ce qu'on n'est pas obligé de s'adapter à ça un petit peu? Je suis d'accord. Il y a ce truc un peu où effectivement on doit suivre la tendance. Moi maintenant je sors des sons soit à 105 qui sont carrément assumés down tempo, soit à 140. Effectivement, c'est rare que je me retrouve dans cette tranche de BPM 125-130 qui, moi, aujourd'hui, quand j'entends ça, me fait plus du tout danser, que je trouve plus du tout groovy, qui m'ennuie. Voilà. Mais très bien, les gens qui le font, continuez, il faut faire survivre ces BPM et pas suivre à tout prix la tendance. Mais c'est vrai que moi, je m'éclate plus sur les trucs rapides, afrobeat, rebondissants, drum and bass, tout ça, quoi. Alors, sans compter les remixes, c'était déjà 4 EP, si je me trompe pas. Il y a un album qui est en préparation normalement pour 2023. Alors, il est présenté comme ça sur ton site, une œuvre manifeste qui questionne notre rapport au féminisme et à la sororité et leur pouvoir face au drame écologique et humain qui se joue à notre époque. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Où en est le projet? Alors, l'album, en termes de composition, d'enregistrement, il est quasiment achevé. Il y en a une bonne partie qui a été faite pendant la période des 2 premiers confinements. En fait, j'ai envie de dire que c'est une œuvre manifeste et engagée parce que c'est des préoccupations qui me touchent énormément et qui m'ont énormément influencée sur ces compositions-là. Après, j'ai conscience que c'est un peu difficile à défendre parce que je fais une musique où il n'y a pas de texte, il n'y a pas de parole. Donc, ma communication autour de ça, elle se fait autrement. Elle se fait par le titre des morceaux, elle se fait sur l'habillage des clips, elle se fait sur les esthétiques que je choisis. Ça peut être aussi les sons que je choisis d'enregistrer, ce genre de choses. Donc, c'est une appréciation assez personnelle de mon propre travail. Je pense que quand on écoute ma musique sans connaître le titre ou quoi que ce soit, d'autres images vont peut-être venir en voilà, tête. c'est aussi, moi je suis hyper ouverte. Si les gens ont envie de s'imaginer que ça n'a rien à voir avec la politique, grand bien vous fasse. L'important c'est que ça plaise aux gens, je pense. Mais alors comment on se met au processus de création quand on veut
transmettre ce message-là et comment ça te vient à toi finalement, les sons, les images que tu perçois, comment tu t'écris finalement, enfin si on peut dire que c'est une écriture. Oui, on peut dire que c'est une écriture. Alors c'est vrai que moi j'ai un rapport au départ assez absolutiste à la musique, c'est-à-dire que quand je fais de la composition, je pense pas spécialement à des images ou à des atmosphères. C'est des trucs qui se font un peu naturellement, tu vois, je suis sur mon ordi, je geek pendant 8 heures et à la fin j'ai un morceau et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé, et genre tu vois, enfin j'ai peu de souvenirs par exemple de ces phases, de ces moments de composition et en fait le fait de les attacher à des problématiques particulières ou à des thématiques particulières vient dans un second temps quand je les réécoute, quand je me plonge en me disant mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là quand je l'ai fait. Tu vois, il y a une espèce de détachement au moment de la composition. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à en parler en fait, parce que il y a ce côté un peu écriture automatique, composition automatique. Et voilà, et je pose donc ces idées et ces thématiques a posteriori quand j'ai fini d'écrire la musique, quoi. Et puis il y a un clip qui sort pas samedi là mais samedi prochain, c'est ça ? Ouais, tout à fait, le 1er octobre. C'est un clip qui a été réalisé par mes cousines en vérité, qui sont toutes les deux qui font des films ensemble. Et on est allé tourner une partie de ce clip dans le désert de Lanzarote, qui est une île Aux Canaries. Aux Canaries, tout à fait. Et voilà, je vous en dis pas plus, vous irez voir le clip. C'est quoi, c'est le premier extrait du prochain projet ou c'est un single qui sort Ouais, c'est un single qui sera sur l'album et c'est le 2e ou 3e single qui sort de l'album. Voilà. Quelques petites questions brèves, plutôt VST ou hardware ? Tu te sens mieux sur un ordinateur ou sur des machines avec des boutons Ouais, j'ai envie de dire les deux, mais j'aime beaucoup le fait de pouvoir avoir tout juste avec un ordi, c'est-à-dire faire de la musique dans le train, VST obligé quoi. Quand je t'ai vu en live à Culture Box, t'avais quand même pas mal de matos sur ton praticable. Ouais. Oui, j'aime les deux, j'utilise les deux. Voilà, mais c'est vrai que je suis assez. Souvent, je fais les compositions en VST et puis après, je les remplace avec les synthés analo. Petite question brève, plutôt live ou DJ set ? Eh ben, il y a 3 ans, je t'aurais dit DJ set et maintenant, je te dis live. Vinyle ou CDJ ? CDJ. Mais j'ai fait quelques DJ sets sur vinyle, mais c'est trop encombrant et risqué. Ouais. Quand le matos marche, c'est bien. Instant définition, CDJ pour ceux qui ne... Alors, CDJ, c'est mixé en digital avec une clé USB. C'est plus stable, t'as pas de problème de cellules qui sautent ou de rumble ou de problèmes techniques. C'est moins stressant, on va dire. C'est beaucoup plus stable et facile. Ce qui pour moi est une bonne chose, je trouve. Je trouve ça incroyable que des gens se motivent et se tapent la déterre aujourd'hui de faire des DJ sets en vinyle, surtout sur des grosses scènes. Enfin, ce que moi j'ai voulu faire, parce que j'avais un peu ce complexe où je me disais il faut que je sois une DJ vinyle, sinon j'ai aucune valeur. Donc j'ai appris à mixer sur vinyle, je l'ai fait 5 fois et après j'ai fait bon, c'est vraiment trop chiant, je vais passer en CDJ. Mais c'est des choses, c'est un rapport différent, je mixe pas les mêmes choses aussi. Enfin, tu vois, les deux sont intéressants, mais c'est vrai que là j'ai plus trop le time de faire du vinyle, quoi. Sinon, j'en discute souvent avec plein de DJ. Est-ce que tu aimes jouer tes propres morceaux en DJ ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te met mal à l'aise ? Ouais, ça me met un peu mal à l'aise. Je comprends. J'en ai quelques-uns où je sais qu'ils sont efficaces, notamment des remixes que des gens ont fait de mes sons. Du coup, ça m'éloigne un peu de faire... Je passe mes sons, quoi. Il y a toujours ce moment où tu cherches le regard des gens et tu tombes sur le regard de quelqu'un qui tire la tronche. Voilà. Tu te remets en question et puis tu veux te pendre. C'est ça. Ça dépend un peu de l'ambiance. Si ça s'y prête, oui, je peux les jouer. Si c'est une rave dans un warehouse, non, je vais jouer des trucs qui sont plus appropriés. Après, j'essaye toujours de caler 1 ou 2 remixes, mais c'est vrai que ça m'arrive jamais de faire des DJ sets full Colin Marianne. C'est quasiment inexistant, quoi. Merci beaucoup Colin Marianne d'être venue nous voir sur notre studio mobile. On te retrouve sur scène à la Friche de 23h55 à 1h05, c'est très précis. 1h pile. Alors juste avant minuit. Juste rapidement, comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens prête ? De ouf. Ouais, j'ai super hâte de commencer à jouer. Et moi, j'ai super hâte de voir les concerts de Taxi Kebab et de Contrefaçon, qui sont aussi des amis que j'ai rencontrés au fil de mes concerts et tout ça. Je vous conseille vraiment d'aller les voir. C'est vraiment chouette ce qu'ils font. C'est très différent dans les deux styles, mais voilà. Taxi Kebab 21h15 et Contrefaçon juste après moi à 1h30. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Et puis bon courage pour ce soir. Yes. On se retrouve un petit peu plus tard, toujours sur les ondes du 102.4 et en streaming sur Facebook.